Mais la dimension de gloire exprimée par ta vie est liée à la dimension de grâce qui t'accompagne. Dans le conseil de Dieu, il répand la grâce sur les hommes. Et lorsque les hommes saisissent la grâce, la gloire commence à être manifestée. Dans le système de la grâce, le plus qualifié est disqualifié. Le moins qualifié est lui qui est établi. David était celui qui n'avait pas les atouts au milieu des 8. Voici pourquoi. À l'invitation, il n'a pas été convié. C'est à ce que Dieu dit au prophète, non, c'est pas comme ça, il y a quelqu'un. Il m'envoie le reste, envoie notre fils. David est envoyé chercher, il arrive. On a allé le chercher, pourquoi? Parce que la grâce l'avait réclamé. Si tu es en bas, la grâce peut te réclamer en haut. Et les hommes vont descendre en bas pour aller te chercher et te ramener en haut. Un homme appelé Bartimée pleurait et criait, cherchant à captiver l'attention de Jésus pour un miracle, que ses yeux puissent recouvrir la vue. Et puis qu'est-ce qui se passe? Quand il crie, Jésus, Jésus, aie pitié de moi, les gens viennent le rabrouer, les gens viennent lui crier dessus, les gens viennent lui dire, allez, tais-toi, arrête d'importuner le maître, ok? Comprenez que ce n'est pas le maître qui a demandé aux gens d'aller réprimander ce monsieur. C'était des gens qui, eux aussi, cherchaient à avoir l'attention de Jésus. Quand on est tous à l'église, on cherche l'attention de Dieu. Il y a des personnes qui vont vouloir te déconnecter de cette attention. Tu te laisses déconnecter de cette attention. Jésus ne va rien faire pour toi. Ton cas va s'empirer. Tu vas quitter l'église. Tu vas aller mourir toi seul. Et les gens qui t'ont déconcentré seront toujours là. Et auront probablement un miracle. C'est pourquoi quand tu es en train de suivre pour le miracle de Jésus, si quelqu'un te parle quoi que ce soit de contraire à ta vision, ignore-le. Si quelqu'un te fait quoi que ce soit dans le but de te casser, ça ne va pas t'aider à continuer, ignore-le. Les gens lui disaient, tais-toi, mais vous êtes qui pour me demander de me taire? L'homme n'a pas laissé Jésus pour commencer à dire, c'est pas parce que je suis aveugle, vous me parler au hasard, hein, de vous montrer. Non, laisse-les faire, laisse-les faire. Les gens disent, tais-toi, mais vous êtes qui? Donc au nom de quoi que vous me dites de me taire? Il n'a rien répondu à ces personnes. Quand les gens lui disaient, tais-toi, quand les gens le décourageaient, quand les gens le frustraient, lui criait davantage, fils de David, aie pitié de moi. Voici comment les gens passent les années à l'église et ils ne reçoivent pas de miracle. Parce que quand ils sont dans la quête de Christ, dans la quête du miracle, il y a d'autres personnes qui les frustrent. Il y a d'autres personnes qui viennent pour les rabrouer. Il y a d'autres personnes qui viennent pour les piétiner. Et ils enlèvent le regard sur Jésus. Ils veulent maintenant traiter avec l'homme pour montrer que moi là, tu rentres dans mon 6 mètres, je vais te répondre. Tu me parles, je vais te parler. Tu veux voir qui je suis, ce n'est pas encore de Jésus. Tu vas voir qui je suis. Tu es foutu. Laisse-les. Attends que Jésus te réponde. Quand Jésus t'aura répondu, les personnes qui t'ont brimé, blessé, réprimandé vont venir pour te fortifier. Alléluia. Faut venir pour célébrer ton miracle. Lorsqu'il a poussé, et puis Jésus s'est arrêté, Jésus dit, waouh, emmenez-le-moi. Les mêmes personnes là sont revenues pour dire, prends courage, le maître t'appelle. Pourquoi? Parce que maintenant, si nous on peut l'accompagner, sa grâce là peut s'attacher à nous. L'homme n'a répondu à personne. Il a continué de crier à Jésus. Je vous ai dit, le diable ne peut pas attaquer la gloire, il attaque la grâce. Tout ce qui vient pour te déconnecter de la grâce, ferme-toi à cela. Ça peut venir sous la forme d'un homme, dans une attitude que tu ne supportes pas. Ignore, avance. L'église n'est pas le rassemblement des gens parfaits. L'église, c'est le rassemblement des gens qui ont des problèmes, qui ont les mêmes problèmes que tous les gens qui sont dans le monde, mais que seulement Jésus a sauvé et qui ont cru en Jésus et qui sont à l'église. Étant en train d'être rendus parfaits à fur et à mesure qu'ils sont dans la maison de Dieu, qui se frottent à la parole et aux hommes de Dieu pour monter. Donc il ne faut pas dire, je pensais que je cherchais l'amour à l'église. On ne cherche pas l'amour à l'église, on cherche l'amour en Jésus. Certaines personnes, petit travail, ils ont commencé à oublier que Dieu a tellement plus pour eux. Certaines personnes sont devenues si confortables dans l'église qu'ils ont perdu le sens du sacré qu'on porte dans la maison de Dieu dans l'église, comme ils se comporteraient n'importe où dehors. Parce que leur esprit a été détourné de la vision de la grâce. Certaines personnes, leur cœur a été affecté parce qu'ils se sont laissés fragiliser par l'ennemi au travers des circonstances et des réalités. Et toutes les sortes de pensées noires sont dans leur cœur, ils sont en train de lutter avec. Et le diable trouve en cela la porte pour les frapper. Pendant que Dieu est en train de tendre la main pour dire, viens. Le fils prodigue n'a pas souffert parce qu'il est parti vivre une mauvaise vie. Le fils prodigue a souffert parce qu'il s'est déconnecté de la source de la grâce, son père. Aussitôt qu'il est retourné chez son papa, immédiatement il a été rétabli dans la grâce.
On n'a pas cherché à dire, il faut confesser tout ce que tu as fait. Comment tu as fait? Non. On dit, s'il vous plaît, tu es pour lui le veau gras. La grâce ne cherche pas l'explication du péché. La grâce est supérieure à la condamnation justifiable et justifiée dans ta vie. La grâce te met sur un piédestal que rien d'autre ne pourrait t'autoriser à voir. Voici pourquoi, écoute-moi, tu peux perdre ton travail. Ne